Il a vu qu'il y avait des personnes qui rentraient dans la mosquée. Si ça avait pris tout le bâtiment en feu, il y aurait eu des morts. Pour moi, c'est un acte terroriste, tout simplement. Cette haine est-elle vraiment une surprise? Le meurtre d'Aboubacar Cissé, le 25 avril dernier, dans une mosquée du Gard, a provoqué une onde de choc et mis en lumière un climat islamophobe en France qui aurait cette fois-ci frappé à l'intérieur même d'un lieu de culte si la piste religieuse est confirmée. Et pourtant, il y avait des signes avant-coureurs. Depuis des années, les mosquées servent de défouloir. Elles sont incendiées, taguées, souillées. Une série noire passait jusqu'ici relativement inaperçue. Aujourd'hui, je me trouve à Morlaix, en Bretagne. Ici, on a même évité le pire en janvier 2024, lorsqu'un individu a tenté d'incendier la mosquée en pleine prière. Bonjour, ça va? Bonjour, Macam. Bonjour. Il a fait demi-tour, il est venu, il a incendié là où est-ce qu'il s'est cassé. Il a mis le feu à la porte avec une bouteille d'essence. Le 13 janvier 2024, donc à 7h30 du matin, un individu cagoulé a surgi ici devant la mosquée. Tout a été filmé par la vidéosurveillance. On le voit asperger la porte d'entrée d'un liquide inflammable, mettre le feu et s'enfuir. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur pour la prière. Heureusement, le feu n'a pas pris, les dégâts sont limités. L'acte, en fait, était préparé. Nous, on a vu avec la police, le gars, en fait, il est passé plusieurs fois par cette rue, en fait, voilà, il a tout repéré pour, en fait, préparer son acte. Comment vous qualifieriez cet acte, justement? De terroriste, tout simplement. Il a vu qu'il y avait des personnes qui rentraient dans la mosquée, donc il savait qu'il y avait des personnes. Ça aurait pu être tourné au drame. Si ça avait pris tout le bâtiment en feu, il y aurait eu des morts. Donc pour moi, c'est un acte terroriste, tout simplement. Islamophobe. Et là, on ne comprend pas. Nous, on vit dans une petite ville, on n'a jamais eu trop affaire à ce genre d'action. Vous repensez à ça parfois? Ouais, un petit peu, parce qu'on a un petit peu quand même, on a un peu la crainte, on a un peu peur. Parce qu'il y a des fous, on ne peut pas savoir qui a la mauvaise intention. Là, j'étais vigilant de regarder à gauche, à droite. S'il y a un suspect, s'il y a quelqu'un que je n'ai pas l'habitude de le voir. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à venir à la mosquée. Parce que cela veut dire que l'espoir est plus fort que la peur. Je vous le disais, la mosquée de Morlaix est loin d'être un cas isolé. Il suffit d'une simple recherche sur Internet et dans la presse locale pour découvrir que ces dernières années, des dizaines de lieux de culte musulmans ont été dégradés un peu partout en France. En février 2025, la salle de prière de Jargeau, près d'Orléans, est incendiée en pleine nuit. Aujourd'hui, tout est à reconstruire. En mai 2024, ce sont des voitures qui sont incendiées devant la mosquée de Cherbourg, visées précédemment par un tir de fusil de chasse. En mars 2024, une tête de sanglier est accrochée devant une mosquée dans les Vosges. Chaque fois, des enquêtes criminelles sont ouvertes et on ne compte plus évidemment les tags ouvertement racistes sur des lieux de culte. Voici quelques exemples. Mort au bougnoul, sale arabe, islam hors d'Europe, les croisades reprendront. Bref, une haine et un racisme sans équivoque. Qu'est-ce que vous pensez du climat en France en ce moment? C'est vrai que c'est un peu compliqué, on ressent quand même un peu cette islamophobie. Les gens ont peur de nous. Ouais, si je sors comme ça en ville, les gens vont se poser des questions, alors que je suis un gentil garçon, quoi. On ne comprend pas qu'en 2025, on peut avoir d'actes de racisme, d'islamophobie, d'antisémitisme, tout ça. En fait. Après, ce qui m'inquiète un petit peu aussi, le fait que les actes, ça commence à être plus fréquents et plus grave. Évidemment, tout ça s'inscrit dans un contexte politique et médiatique particulier, avec une intolérance de plus en plus décomplexée et des théories d'extrême droite maintenant bien connues comme le grand remplacement. Et ici, tout le monde sait où ça peut mener. Il y a eu bien sûr Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019, un attentat d'extrême droite qui a fait 51 morts dans 2 mosquées. Plus près de chez nous, la même année, l'attaque de la mosquée de Bayonne, où un octogénaire, ancien candidat du Front National connu pour ses idées racistes et xénophobes, avait blessé 2 personnes par balle. C'est difficile, on sent qu'il y a beaucoup de jugements par rapport aux musulmans et malheureusement, c'est aussi ce qui est véhiculé par les médias. On est la terreur auprès de, j'imagine, la personne qui a voulu assassiner malheureusement le jeune homme musulman. Et je ne peux pas dire que j'en veux pas lui directement, mais il y a eu une influence derrière, malheureusement. Sur ce sujet, il y a un problème, ce sont toutes les enquêtes qui sont ouvertes, mais qui n'aboutissent pas. Mediapart, qui s'est intéressé au sujet, a dénombré 6 condamnations sur 77 atteintes aux mosquées entre 2019 et 2023. Ici à Morlaix, tout a été filmé. On avait même arrêté un suspect juste après les faits, un homme de 30 ans avec des antécédents judiciaires qui a refusé de parler pendant la garde à vue. Mais depuis plus d'1 an, les gens ici n'ont aucune nouvelle de l'enquête. J'ai contacté le parquet de Brest qui ne m'a pas répondu.
Soutien aux musulmans du Finistère à la suite de la dégradation de la mosquée de Morlaix ce matin. Une enquête a été ouverte afin que l'auteur des faits puisse être poursuivi. Pour nous, ça ne ressemble pas à une dégradation. Une dégradation, c'est quelqu'un qui casse une vitre, voilà, mais quelqu'un qui voit des fidèles rentrer dans une mosquée et qui met sciemment le feu à cette mosquée, il cherche plus qu'à dégrader quelque chose. Donc pour nous, ça n'a rien d'un soutien réel. Je trouve que c'est pas normal, parce qu'il faut alerter le public, les sensibiliser sur ce genre de choses. Qu'il y a des gens aujourd'hui, en 2025, qui sont capables de venir attenter à la vie des gens pour leur religion, pour leurs croyances. Et il n'y a malheureusement pas assez d'informations là-dessus. On sous-qualifie à chaque fois. Quand c'est un Français ou n'importe quoi qui vient attenter à nos vies, à nous, bah c'est de la dégradation. Voilà, l'égalité.